Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors suite à un précédent sondage que j'avais lancé sous l'onglet communauté, c'est jeux vidéo qui avait récolté le plus de voix. Alors chose promise, la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à un excellent jeu sorti à la fois sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC, mais ça, c'est juste après le générique. Oui, je sais, j'avais dit que je parlerais de 2 jeux sur PlayStation 4, mais en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup trop long, alors j'ai préféré me concentrer sur un seul jeu. Alors avant de commencer, juste une petite précision à propos de ma précédente vidéo sur les jeux vidéo, donc celle sur Sega Rally Championship, car j'avais commis une erreur. En effet, j'avais dit que la Sega Saturn s'était vendue à 9,5 millions d'exemplaires. Si la majorité des sources s'accordent sur ce chiffre, plusieurs parlent de ventes entre 9,5 millions et 17 millions. C'est dommage, car la Sega Saturn méritait mieux et n'a concerné, du moins en Europe, qu'une niche de joueurs. C'est pas faux. En parlant de jeux de niche, cela me permet de rebondir sur une excellente saga, qui n'est pas forcément très connue, entamée en 1987, qui en est à son 9e épisode, et que tous les amateurs d'action RPG japonais ont déjà au moins une fois entendu parler, la saga Ys. C'est son 9e épisode, Ys 9 Monstrum Nox, un opus sorti en 2021 et traduit en français, dont nous allons parler dans cette vidéo. Je connaissais la saga Ys depuis de nombreuses années grâce à un pote qui avait eu un magasin de jeux vidéo, Hello Mike, mais je ne m'étais jamais penché dessus. Et puis, il y a environ 6 mois, en farfouillant parmi les jeux en physique, je suis tombé sur ça, Ys 9 Monstrum Nox. C'est un JRPG qui provient d'une longue saga, il y a un look manga, les musiques sont réputées, il est localisé en français et à 10 balles de moins que les blockbusters, je le prends et je ne l'ai absolument pas regretté. Quelques mots sur le studio qui a développé et édité la saga Ys, Falcom. Fondée en 1981, c'est une société qui s'est assez vite spécialisée dans les RPG, et c'est à elle que l'on doit le premier RPG japonais sorti sur ordinateur, Panorama Island, en 1983. Quant à la saga Ys, elle débute en 1987. C'est également à partir de cette année que la société décide d'éditer ses jeux à la fois sur ordinateur et sur console. 1986 et 1987, c'est aussi la sortie des premiers volets de 4 mastodontes du JRPG, Zelda, Dragon Quest, Final Fantasy et Phantasy Star. La saga Ys est beaucoup moins populaire que ces 4 mastodontes, mais suffisamment pour que la saga sorte périodiquement des nouveaux épisodes. D'ailleurs, à titre de comparaison, en 2017, la saga Ys totalisait 4,8 millions d'exemplaires. Donc on voit qu'on boxe pas du tout dans la même catégorie, mais il y a quand même une niche de fans, et puis il y a même quelques OAV qui sont sortis, preuve que la série a quand même une certaine popularité, en tout cas chez les passionnés. Pour en revenir à Falcom, c'est un petit studio qui ne comptait que 62 employés en 2019 et qui a toujours su rester indépendant. Il développe principalement 2 sagas, The Legend of Heroes et son segment Trails of Cold Steel et Ys. Alors bien sûr, ils n'ont pas les énormes moyens d'un Square Enix ou d'un Ubisoft, et si les jeux sont toujours bien finis, ils sont techniquement moins beaux. Mais si la saga Ys a perduré jusqu'ici, c'est qu'elle regorge de qualité dans d'autres domaines. C'est ce qu'on va voir maintenant.
Voilà, on y est. Alors depuis le premier épisode de la franchise, on a toujours incarné le même héros, Adol. Mais pas de panique, comme chaque épisode contient une histoire différente, il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux précédents épisodes pour pouvoir l'apprécier. Bien sûr, on remarque certaines petites références aux opus précédents, et cela devrait plaire aux habitués de la franchise. Encore une chose, je déconseille de jouer la démo, qui est vraiment mauvaise et qui n'est pas du tout représentative du jeu. Il a raison. On va aborder le jeu sous différents aspects. Je vais principalement développer les 3 premiers points, les autres seront nettement plus courts. Adol se rend à la cité pénitentiaire de Balduc avec son compagnon de longue date, Doggy. À peine arrivé, on met Adol en prison sous des prétextes fumeux. Tiens, ça me rappelle un pays qui en a envahi dernièrement un autre, aussi sous des faux prétextes. Mais bon, là je digresse, hein. Et puis bon, YouTube aime pas trop qu'on donne nos avis sur des trucs politiques, alors vaut mieux que je me la coince et puis que je revienne au jeu. Donc la prison de Balduc est réputée pour n'avoir jamais laissé s'évader le moindre détenu, est immense et regorge de mystères. Mais Adol, c'est pas un petit zizi, car aussitôt enfermé, aussitôt évadé. S'échappant par des couloirs mystérieux, il tombe sur une femme étrange, Aprilis, qui le transforme en Monstrum, un être surnaturel qui décuple ses pouvoirs et sa force. Ne pouvant plus quitter la ville à cause de ses pouvoirs, il va devoir combattre des monstres avec d'autres Monstrum, que ce soit dans des donjons, à l'extérieur ou lors des nuits rouges. Après avoir trouvé avec Doggy une ancienne taverne comme planque, Adol va tenter de mettre au clair les événements étranges se déroulant dans la prison, ces fameux monstres et le mystère qui entoure les nuits étranges éclairées par une lune rouge. Et aussi, pourquoi Adol se retrouve fréquemment à arpenter les immenses dédales de la prison alors qu'il est censé s'être évadé? Voilà pour le pitch de départ. Alors, comme d'habitude, on ne comprend pas tout au début de l'intrigue, puis les pièces du puzzle commencent à être révélées et on commence à faire la lumière sur ce qui se trame dans la cité. L'histoire est vraiment réussie, prenante, il y a des retournements de situation, des moments poignants, et les explications, elles ont le bon goût de ne pas être tirées par les cheveux. Si Adol débute l'aventure seul, il va vite être rejoint par d'autres Monstrum. Leur rencontre permettra de dynamiser et rendre des déplacements réjouissants et variés grâce à des capacités spéciales, comme grimper sur les murs ou planer, mais j'en parlerai plus dans la partie gameplay. Les personnages ont tous leur histoire, leur caractère est fouillé, ils sont charismatiques et attachants, même les personnages secondaires. Ces derniers sont loin d'être anecdotiques, car en accomplissant certaines quêtes, ils se joindront à vous dans votre taverne à la manière d'un Suikoden. Là aussi, j'en parlerai plus durant le gameplay. Par contre, ceux qui aiment les romances dans les RPG seront déçus, même si cela concerne l'histoire d'un des personnages principaux. Dernier point, si les personnages parlent en anglais, tous les textes sont intégralement traduits en français et c'est une traduction soignée. On va commencer par le point qui fâche, les graphismes. Alors c'est clair que si on compare Ys-9 avec, Final Fantasy VII Remake ou Horizon Zero Dawn par exemple, pour parler de jeux qui étaient disponibles quand Ys-9 est sorti, ben les graphismes ils font dater. On se dit quand on regarde ce jeu qu'il pourrait tourner sur une PlayStation 3. C'est un peu comme Nier Automata, graphisme daté, mais jeu excellent. Rappelons que Falcom est un petit studio et qu'ils n'ont pas un énorme budget. Par contre, ils ont des talents. Et si leur jeu n'est pas le plus beau, la direction artistique est efficace et il est bien fini. Il n'y a pas de bug, c'est toujours fluide, même avec beaucoup de monstres à l'écran et les combats sont très dynamiques. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, il est traduit en français et en plus c'est une traduction qui est soignée. C'est génial! Quant à la bande-son, elle est juste fabuleuse. C'est à chaque fois une réussite et toujours en phase avec ce qui se passe à l'écran. Cela paraît-il toujours été un point fort de la série, c'est toujours le cas.
Au passage, si vous achetez le jeu en physique, vous trouverez, outre un artbook ici de 24 pages et puis le jeu, vous trouverez ici un CD avec plusieurs musiques du jeu. Alors si vous vous demandiez les musiques qu'on entendait en fond sonore depuis le début de la vidéo, elles proviennent justement de ce CD. Pour résumer, malgré des graphismes datés, le jeu est très fluide, dynamique et sans aucun bug. Il dispose d'une traduction française soignée et la bande-son est juste incroyable. Le jeu est composé de 9 chapitres. Alors si le premier chapitre fait office de tutoriel, entre le deuxième et le 7e chapitre, un nouveau monstrum se joindra à chaque fois à vous. Chaque chapitre est composé d'une quête principale et plusieurs quêtes annexes. Cela impose un certain dirigisme puisqu'il est impossible de parcourir toute la ville et ses alentours immédiatement, mais cela permet d'avoir un scénario mieux construit. En fait, le jeu prend une toute autre dimension quand un monstrum se joint à vous et les déplacements deviennent jubilatoires, car tous les monstrums ont une spécialité pour se mouvoir sur le terrain. Par exemple, avec Alba Felice, vous pouvez grimper sur les murs et Falco, vous pouvez planer. Cela renouvelle constamment le gameplay, car plus vous avez de nouveaux monstrums, plus vous aurez de possibilités d'exploration, notamment en verticalité. Et bien entendu, en débloquant certaines zones, vous pouvez vous téléporter instantanément. Petite originalité, à chaque fois que vous terminez un chapitre, cela vous renverra à la prison, même si vous étiez dans un donjon hors de la ville. Au début, on se demandera pourquoi on retourne toujours dans cet endroit, qui, comme vous le verrez, est immense, mais le chapitre 8 dévoilera les derniers secrets et on commencera à tout comprendre. Un véritable coup de génie, inattendu, et qui rend l'histoire encore meilleure. Mais qui dit gameplay, dit combat, et dans Ys 9, les combats sont tout simplement jouissifs. Les combats sont très nerveux et très dynamiques et chaque perso possède 4 attaques spéciales à paramétrer. L'ergonomie des touches pour le combat est juste parfaite et rappelle beaucoup la série des Tales of, mais en plus dynamique. Si l'on rajoute qu'on peut loquer son ennemi, faire des parades ou changer de personnage d'une simple pression sur une touche ou lancer une attaque spéciale, les possibilités de combat sont très variées. De plus, notamment dans les nuits de Grimwald, le jeu ne ralentit jamais, même lorsqu'on est submergé par les ennemis. Ça en devient parfois bordélique à l'écran, mais cela reste toujours jouissif. Le point d'orgue étant les boss, nombreux, inventifs et souvent énormes, qui offrent des combats dantesques. Et comme je l'ai dit, les combats sont accompagnés d'une bande-son sublime. Bref, niveau gameplay, malgré un certain manque de liberté dans les mouvements, mais au profit de la narration, que ce soit au niveau des déplacements ou des combats, le gameplay est juste excellent. Il y a 47 quêtes annexes réparties en fonction des chapitres du jeu. Elles sont de difficulté variable et on dispose d'un certain temps pour les effectuer. Si ce temps est écoulé, il est impossible de les refaire. Je vous les conseille pour plusieurs raisons. Elles sont bien ancrées dans l'histoire, elles permettent de récupérer des nox et sont vraiment intéressantes. Dans ces quêtes, vous récupérerez des informations, voire sauver certains alliés. Ce dernier point est très intéressant car en sauvant des alliés, ils élisent domicile dans votre taverne et reviennent régulièrement dans l'histoire. Comme tous ces personnages viennent d'horizons divers, chacun développera des compétences pour vous, comme une personne qui fabrique des armes, une autre des potions, une qui vous vend des pièces rares, etc. Bref, si vous faites les missions annexes, votre taverne finira par appeler le QG des jeux Suikoden. Et cerise sur le gâteau, en développant vos affinités avec les personnages ou les monstrums, leurs compétences seront améliorées. En ligne droite, le jeu doit faire une trentaine d'heures. Mais si comme moi vous décidez de faire toutes les quêtes annexes, récupérer tous les collectibles et développer toutes les affinités, comptez environ 55 heures. La ville, les terrains qui bordent la ville et la prison sont très grands. Il y a beaucoup de donjons de diverses tailles et les divers lieux de téléportation évitent de devoir faire trop d'allers-retours. Le jeu comporte 6 niveaux de difficulté. Je conseille néanmoins aux amateurs d'ARPG de commencer le jeu en difficile pour avoir un peu de challenge, car les niveaux faciles et normaux sont un peu trop simples à mon goût. Néanmoins, pour les joueurs occasionnels ou ceux qui découvrent les RPG, ils auront aussi un niveau qui correspond à leurs compétences, donc c'est parfait pour tout le monde. Malgré des graphismes datés et un certain dirigisme, Ys 9 est un jeu qui contentera tous les joueurs de JRPG. L'histoire est captivante, les personnages sont travaillés et attachants, le gameplay est aux petits oignons, les combats sont jouissifs et très dynamiques, mention spéciale aux boss de folie qui donnent des combats dantesques, et enfin une bande son qui est juste magnifique.
En plus, même si c'est un jeu de niche, il est traduit en français. Alors le jeu est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Alors l'épisode 8 est paraît-il excellent, je n'y ai pas joué, et le prochain opus est actuellement en développement chez Falcom. Bon, après tout ça, j'ai mangé une pizza et... Bah, c'est pas vos oignons. C'est une vidéo sur Ys 9 Monstrum Nox, pas sur ma vie privée. Non mais... J'aimerais quand même prendre quelques instants pour les personnes qui ne voudraient pas essayer le jeu, tout simplement car ils estiment que comme le jeu n'a pas des graphismes en 4K 60 FPS et qu'ils font dater, bah ça les intéresse pas. Moi je sais pas, mais on juge pas un jeu uniquement sur ses qualités graphiques. D'ailleurs, c'est quoi le jeu le plus vendu de l'histoire? Minecraft. Le jeu le plus joué actuellement sur mobile, c'est League of Legends. Ils sont pas terribles techniquement, mais ça ne les a pas empêchés de cartonner. Alors certes, Ys 9 Monstrum Nox n'est pas le ARPG le plus beau, mais qu'est-ce qu'il est bon! Something's there. There's something here. It's all yours. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre le petit pouce. Sinon, sous l'onglet communauté, je poste régulièrement des sondages vous demandant ce que vous souhaitez voir, donc n'hésitez pas à répondre. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire, une question, une suggestion ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Sur ce, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!